Salut les amis, vous êtes bien sûr la minute fiscale de Radio Kamit, ce programme qui parle donc de fiscalité ou bien d'immigration pour faciliter donc l'intégration de la communauté noire en Italie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons ouvert très récemment un bureau justement qui s'occupe donc de toutes ces procédures-là sur les questions donc d'immigration et de fiscalité. Pour ceux qui en ont besoin des services, n'hésitez pas de nous contacter au numéro ou bien à l'email qui s'affiche donc à l'écran sur cette vidéo. Et bien pour ceux-là qui viennent également de découvrir notre chaîne, surtout abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme je disais, ici nous traitons donc beaucoup de thèmes, non seulement sur la fiscalité ou bien l'immigration, mais également sur l'entrepreneuriat, sur les questions également sociales. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un thème important comme d'autres thèmes que nous traitons également sur cette chaîne de Radio Kamit, Jingle. Trois dangers que vous ne devez pas faire lorsque vous venez d'arriver. Ceci est également valable même pour ceux qui sont déjà résidents ici. Le premier danger, c'est de penser que l'Italie est un pays raciste. Les gars, sincèrement, ça, c'est un débat ou bien c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours le racisme dans le pays où vous vivez et puis même nous-mêmes, où on vient de l'Afrique et tout. Il y a des questions de racisme, je veux dire, mais c'est beaucoup lié au tribalisme. Donc, ce sont des questions que, sincèrement, il faut éviter. Pourquoi? Parce que ça ne vous apporte rien. Si vous avez des objectifs clairs à atteindre, je vous conseille de vous focaliser sur ces objectifs-là pour pouvoir atteindre donc ces objectifs. Okay? Le deuxième danger est lié à l'amélioration même de votre niveau d'italien. Ne pas améliorer votre niveau d'italien. Ça rejoint un peu une des étapes que j'ai dit, c'est-à-dire continuellement à apprendre. Okay? Mais ça, c'est un danger parce que beaucoup, lorsqu'ils arrivent, ils se focalisent seulement sur les études ou bien voilà, sur disons, le vocabulaire des études où ils se sont inscrits et ils n'apprennent pas d'autres vocabulaires. C'est très important de continuer à améliorer votre italien dans plusieurs secteurs. Et je répète, ceci ne peut que vous aider pour pouvoir mieux, c'est même pas décrocher un job. Vous pouvez vous rendre compte à un moment précis de votre vie que peut-être la bourse d'études que vous avez, si vous en avez, ne vous suffit pas, mais le fait que vous sachiez parler italien ou connaissez la culture ou bien vous connaissez également des gens, donc de demander peut-être un job pour compenser donc le revenu que vous avez durant l'année. Le troisième danger et le dernier, c'est celui-là qui est lié à l'anglais. Okay? Là, je reviens encore toujours sur la langue. Beaucoup ici là ne prennent pas de façon très importante l'anglais. Ils n'apprennent pas l'anglais et puis on se rend compte plus après les années d'études ou bien quand vous commencez à travailler que l'anglais est fondamental. Vous êtes dans un pays qui parle italien, qui est très peu parlé dans le monde. Et les Italiens apprécient beaucoup le fait qu'un étudiant parle non seulement sa langue, mais également l'anglais. Parce que justement, très peu d'Italiens, moi je le dis parce que je travaille depuis plus de 7 ans aujourd'hui, très peu d'Italiens parlent bien anglais. Donc, durant vos études, parler anglais, ça va vous ouvrir beaucoup de portes lorsque vous devez demander un emploi digne de ce nom. Okay? Donc, ce danger-là de ne pas apprendre l'anglais, il faut l'éviter. Okay? Apprenez l'anglais, ça va vous aider pour mieux lancer votre carrière. Voilà, merci d'avoir regardé Radio Kamit. Et je répète, ces étapes-ci-là, ce sont des étapes que moi-même personnellement, j'ai dû mettre en place pour pouvoir donc mener à bien toute ma carrière universitaire. Pour la petite histoire, j'ai fréquenté dans 2 universités, donc j'ai pu fréquenter en 2 langues, j'ai pu avoir le diplôme dans 2 pays, ok? Et voilà, lorsque j'ai fini par exemple mon diplôme d'ingénieur, je n'ai pas fait 30 jours pour pouvoir donc avoir accès à un job quand même bien rémunéré dans le sens où ça respectait tous les standards d'un ingénieur Bac+5. Voilà donc, mais faites ces étapes-là et voilà, vous allez aller très loin, vous allez bien réussir disons vos études au moins pour ceux donc que vous êtes venu faire en Italie. Si après les études, ce n'est pas trop votre genre, vous voulez changer de cap, changer, ou bien si après le boulot de salarié, ça ne vous plaît pas trop, rien ne vous empêche de vous mettre comme indépendant, ok? Ça, vous pouvez le faire bien après que par exemple pendant 5 ans, vous êtes
bien cultivé, vous avez bien appris, disons, ce que vous avez fait et tout, et vous avez donc de l'expérience et des personnes, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je répète, pour le faire également, vous, même l'entrepreneuriat et tout le reste, vous avez besoin de ce background-là. C'est généralement, moi je le dis toujours, si vous avez fait des études, finissez-le. En Italie, c'est comme votre passeport pour pouvoir entrer, je ne sais pas moi, dans des bureaux où vous pouvez rencontrer certaines personnes. Ça vous donne donc c'est un ticket d'entrée en fait, parce que les Italiens, je le répète, et ils ont un peu cette façon de faire là, et que voilà, souvent, mieux vaut donc avoir une bonne préparation à l'avance pour pouvoir donc lancer votre carrière. C'était la minute fiscale de Radio Kamit. Merci une fois de plus de nous avoir regardés. Laissez un commentaire, laissez un like. Surtout, allez regarder toutes les autres vidéos de Radio Kamit. À la prochaine vidéo. Ciao!